L'entrepreneuriat a besoin d'à peu près, l'entrepreneuriat a besoin de brouillon, l'entrepreneuriat a besoin de ridicule, et l'entrepreneuriat a besoin de surtout pas être perfectionniste. Il n'existe aucun perfectionniste qui fait quelque chose dans l'entrepreneuriat qui fonctionne. D'ailleurs, vous pourriez vous dire, mais Steve Jobs, c'est le perfectionniste absolu. Ça, c'est du bullshit de storytelling. S'il y a bien un mec qui a lancé ce qu'il fallait lancer au moment où il fallait le lancer avec une énergie incroyable, c'est Steve Jobs. Regardez l'Apple I. C'est un ordinateur qui a été fabriqué en bois, avec des touches en bois, et Steve Jobs trouvait cet ordinateur magnifique. Ça, c'est des trucs de mec. C'est d'être tellement content de lui-même que, de toute façon, tout se distord. Et en fait, souvent, ces histoires de première étape, et la raison pour laquelle ça angoisse tellement les gens, c'est tout simplement parce que les gens ont une projection artificielle de qu'est-ce que ça veut dire une première étape. Les gens imaginent que la première étape, c'est quelque chose de vachement réussi. Et d'ailleurs, la preuve, souvent quand les gens parlent de la création d'entreprise et qu'ils n'en ont pas vraiment fait, ça prend toujours de se lancer 6 mois, 1 an. On dirait que les gens font des films. Vous savez, on a de l'objet artistique en tête, donc on imagine un truc avec énormément de préparation, de brouillon, de draft, etc. Et un peu un moment de tada, etc. Alors le problème du tada, c'est qu'il repose sur 2 hypothèses fausses. L'hypothèse fausse numéro 1, c'est que vous soyez assez intelligent pour savoir ce que vous êtes en train de faire. Alors qui que vous soyez, quel que soit votre niveau d'intelligence, personne n'est assez intelligent pour comprendre le réel. Le réel, c'est un truc d'une complexité. D'ailleurs, c'est un truc que les biologistes savent bien. Je trouve que la biologie, c'est le domaine de la science le plus déprimant du monde. Parce qu'à chaque fois que vous apprenez un truc et que vous avez l'impression d'avoir compris un truc, il y a un truc qui l'infirme. Par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple. Quand vous étiez à l'école, on vous avait appris que le patrimoine génétique était codé dans l'ADN et que les gènes faisaient un certain nombre de caractéristiques. Bon, bah après, il y a des mecs qui se sont rendus compte que c'était pas vrai. Qu'en fait, l'ADN code votre patrimoine génétique en fonction de s'il s'active ou pas avec l'environnement. Et ça s'appelle l'épigénétique. Et donc l'environnement a un impact sur votre ADN. Le même gène dans un environnement différent s'exprime d'une façon différente. Puis après, il y a un mec qui est venu et fait « Ouais, attendez les gars, pas si simple. Le même gène dans le même environnement, en fait, il peut s'exprimer différemment en fonction de sa position spatiale, de la façon dont il est torsadé. Ça s'appelle la spatiogénétique. Maintenant, il y a des gens qui analysent comment les gènes sont trucs. Puis après, il y a un mec qui est venu qui fait « Ouais, en fait, les gars, si ça se trouve, c'est pas causal. » Et donc maintenant, les mecs sont en train de se dire qu'en fait, on ne sait pas. Et ça, là, je viens de vous résumer 100 ans de biologie moléculaire depuis la découverte de l'ADN. C'est un enfer. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. À peu près à chaque fois que quelqu'un vous dit que quelque chose a marché, ou qu'il a une analyse rétrospective de pourquoi les choses ont fonctionné, c'est parce qu'il est con. Il n'y a pas d'autre mot. Tous les gens qui pensent comprendre ce qui leur arrive dans un monde où il y a autant de causes, d'effets, de trucs, où on ne peut pas savoir si c'était de la chance, pas de la chance, du travail, pas du travail, de l'opportunité, pas de l'opportunité, dès que vous commencez à vraiment tirer les fils scientifiquement, etc., vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à apprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent les entrepreneurs qui parlent de leur expérience et de leur background pour donner des conseils à d'autres entrepreneurs sont des dangers sur pattes. Parce que surtout les mecs qui ont réussi, ça s'appelle le biais du survivant, c'est qu'ils pensent que ce qu'il a fait, c'était la bonne chose à faire, la preuve, il est vivant. Alors qu'en fait, il est fort probable qu'il y a plein de choses dont il n'a pas la maîtrise et pas le contrôle. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle les grandes préparations et les grands plans ne fonctionnent pas. C'est parce que vous n'êtes pas assez intelligent pour faire un plan sur autant de temps. Et la deuxième raison pour laquelle le plan ne fonctionne pas, et qui est une raison un peu plus dure à comprendre quand on a été un bon élève à l'école notamment, c'est que tout le monde s'en fout. On a été éduqué toute notre enfance et toute notre adolescence, et souvent quand on a fait une grande école, une première partie de sa vie de jeune homme ou de jeune fille la plus active, sur l'idée que quand on fait du travail, quelqu'un attend pour évaluer ce travail et vous donner un feedback positif ou négatif. Donc quand vous êtes à l'école, vous faites votre truc, vous faites votre carte, vous débordez pas, et quelqu'un vient vous donner un peu de dopamine en vous disant « C'est bien, elle est belle ta carte. Oussama, regarde sur Elodie. » Je l'aime pas, Elodie. Putain, la pauvre, ça, si elle regarde cette vidéo. Pardon, j'aurais pas dû faire ça. Et donc, non, je me sens vraiment gêné. Il faudra la couper ce moment.
Donc évidemment, quand vous êtes dans cette situation, vous avez toujours quelqu'un qui vous juge et quelqu'un qui a un intérêt profond à vous donner du feedback et de la gratification si vous avez joué dans les règles. Maintenant, imaginez un jeu dans lequel il n'y a pas de règles, il n'y a plus de règles. Vous pouvez jamais savoir si ce que vous faites est bien ou pas. Et en plus, en face, tout le monde s'en fout. Mais profondément. Et si vous vous regardez dans votre cœur, vous savez qu'en fait, vous vous en foutez. Regardez, vous êtes dans un environnement hyper bienveillant. Alice a essayé de créer des conditions où vous vous entraidez, où vous parlez des projets des uns et des autres, etc. Maintenant, on va parler entre nous. Il n'y a personne qui vous regarde, au fond de votre cœur. 80% des trucs que vous avez été pitchés ici, mais vous n'en avez rien à battre. Mais profondément. C'est-à-dire ça existe, ça n'existe pas, ça réussit, ça échoue, mais ça ne change rien à votre vie. Vous avez déjà assez de problèmes comme ça. Et c'est normal, en fait. On n'a pas, tout le monde veut être dans l'amour des autres, dans le partage, etc. Et c'est bien, et il faut faire des efforts. C'est ce qui fait qu'on est un pays civilisé. Mais on a quand même une tendance naturelle, très très forte, à avoir beaucoup de mal à y consacrer. Donc imaginez les efforts dans un groupe comme celui-là qu'il faut faire, sélectionner des gens, les faire payer, les faire chanter un karaoké, leur donner des jolies fleurs, etc. Juste pour que pendant 5 minutes, cet instinct naturel du « je m'en fous des autres » se désactive et on passe dans un autre mode. Est-ce que vous croyez vraiment que votre projet, quand il sort de cette porte et qu'il va dans le vrai monde et dans la vie réelle, il y a la moindre de ces conditions pour vous aider? Absolument pas. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, ça demande de faire le moins de plans possible. Pourquoi ? Parce que plus vous investissez de temps, de préparation, de complexité dans votre projet, et plus il est probable que, comme vous vous trompez, parce que c'est la norme de se tromper, ça fasse très mal quand vous vous rendiez compte. Si vous passez 1 heure à faire quelque chose et qu'on vous dit que c'est nul, normalement, si vous n'êtes pas trop psycho, ça va, vous le refaites une 2e fois. Si vous passez 1 an de votre vie à préparer quelque chose, et vous faites tadam, et que tout le monde s'en fout, ça fait très très mal. Ça fait extrêmement mal. Et ça fait mal à un endroit en plus où on est très insécure. Parce que quand on fait quelque chose, on met ce qu'on a le moins l'habitude de faire, c'est-à-dire soi-même, nu, devant les autres, en public. C'est pour ça que tous les gens qui font quelque chose... par exemple, moi j'étais très triste dans la dernière saison de Game of Thrones. Les mecs, ils passent 6 mois à faire un film, ils dépensent des millions, ils travaillent très dur. Et puis les gens, ils sont là, ouais, non, mais alors moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Bah oui, connard. C'est exactement ce que les mecs se sont dit. Ils se sont dit, tiens, on va aller demander à Georges. C'est n'importe quoi. Et évidemment que c'est un réflexe naturel de juger le travail des autres sans aucune empathie. C'est normal. Je veux dire, personne, quand on voit le travail de quelqu'un, se dit, bon, le mec, il a dépensé 1 milliard pour ça. C'est chaud. C'est génial ton truc. Personne ne raisonne comme ça. Et pourquoi ? Parce que c'est le grand avantage de la consommation Internet. On est anonyme et on n'a pas de lien direct. Et donc on peut donner un feedback réel. On peut aller sur les forums et dire « Ah nanana, le roi de la nuit, en fait, s'est fait tuer par Arya, c'était décevant. » Ok, c'est génial. Et c'est pour ça qu'il y a des œuvres qui plaisent et il y a des... Spoiler, merde. Ça va, quoi. Ça fait 3 ans, là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec l'entrepreneuriat. C'est qu'ils pensent qu'ils vont éviter ce jugement, qu'ils vont éviter ce moment extrêmement dur de la mise à nu, en s'étant préparés, maquillés, parfumés, donner le meilleur d'eux-mêmes, pendant si longtemps que les gens se diront « Ah non, mais je ne peux pas lui donner un vrai feedback, je vais lui donner un faux feedback parce qu'il a fait des efforts. » Et ça, c'est un point hyper important à comprendre. L'entrepreneuriat ne valorise pas les efforts. L'univers ne valorise pas les efforts. Vous pouvez être le mec le plus sympa du monde, extraordinaire, au bon cœur, faire tout ce que vous voulez correctement, ne jamais parler plus haut que l'autre, et mourir d'une crise cardiaque dans votre sommeil. Ça existe. Il y a forcément des gens à qui des drames arrivent alors qu'ils n'ont rien demandé. À côté de ça, je connais des gens, ils sont alcooliques, drogués, misogynes, hyper vieux, et ils ont une forme d'enfer. Et ils n'ont jamais regardé ce qu'ils mangeaient. L'univers est profondément injuste. C'est comme ça. La dernière fois, je regardais une émission aux États-Unis où
où une nana disait ouais, j'ai jamais fumé, j'ai un cancer des poumons. Enfin, émission très américaine. Et effectivement, en fait, ce genre de choses arrive. Et il y a des gens qui fument toute leur vie et qui n'ont jamais de cancer. Et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il y a des gens qui font n'importe quoi, ils réussissent. Il y a des gens qui font tout correctement, ça marche pas. Il y a des gens qui sont portés par leur marché, il y a des gens qui vont contre leur marché. Et c'est pour ça qu'il faut absolument apprendre à être dans l'action. Alors, le passage le plus dur, c'est de passer de la réflexion à l'action. J'ai une technique très simple, qui fonctionne vraiment bien quand les gens la font, qui n'est pas facile à accepter, mais qui est d'une simplicité pratique, limpide, et qui va m'éviter de vous faire un arbre avec les milliers de cas possibles et inimaginables pour vous permettre de vous lancer. Vous devriez vous interdire de mettre plus d'une journée à lancer votre projet. Tout projet devrait être lancé en une journée. Il existe toujours une version une journée de n'importe quel projet. Toujours. Et aujourd'hui, je passe la journée avec vous. Vous avez des entretiens en individuel avec moi. On peut jouer à ce jeu. Je peux prendre n'importe lequel de vos projets et vous montrer la version une journée de votre projet. Qu'est-ce qui se passe si vous faites la version une journée de votre projet ? Eh bien, vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas dans la réflexion. Et si vous êtes dans l'action, vous allez être obligé de vous faire violence. Vous allez être obligé de vous mettre dans votre zone la plus inconfortable et d'avancer et de voir le résultat. Et vous ne pourrez pas vous raconter d'histoire. Parce que l'attente est dangereuse, non seulement parce qu'il y a de fortes chances que vous vous trompiez, mais surtout parce qu'elle vous empêche de faire face à la vérité du marché et au feedback de marché longtemps. Et ce temps-là, vous allez regretter de l'avoir perdu. L'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine extraordinaire où on apprend plein de choses à une condition. C'est qu'on fasse des choses. 80% des entrepreneurs français n'apprennent rien parce qu'ils foutent rien. C'est quoi l'histoire entrepreneuriale française typique ? C'est je signe une convention, je sais pas comment ça s'appelle, rupture conventionnelle, voilà. J'ai 18 mois devant moi. Donc je passe 6 mois à networker. La vie est formidable. Il y a tellement de meet-up à Paris. Puis c'est des mecs de The Family, ils ont 3 événements par semaine. Ensuite, pendant ces 6 mois, je me dis, je vais faire un truc. Au bout de 6 mois, bah quand même, ça fait chier de networker. Donc par ennui, on finit par avoir une idée. En général, on choisit son idée un peu comme si sur Tinder, quand on match avec quelqu'un, on était marié avec 2 enfants, immédiatement. Parce que les enfants apparaissent, boum. Ils ont 8 ans en plus, horrible. C'est même pas les années où on peut jouer avec eux comme des jouets, quoi. C'est tout de suite les emmerde. Et donc ils prennent n'importe quelle idée et dès que ça match, ils s'engagent. Faut savoir, les gens se rendent pas compte, une idée c'est 10 ans de commitment. 10 ans. Si ça marche, votre projet, c'est minimum 10 ans de votre vie. Est-ce que vraiment vous avez envie de passer 10 ans avec n'importe quelle idée ? Est-ce que les gens me font des trucs. Hier, j'avais un pitch. C'était des mecs qui me disaient ouais, c'est génial. On a une super idée. C'est qu'on crée un TPE pour que les gens tipent dans les restos parce que les gens ont plus de cash pour tiper. Alors je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je les ai regardés. Je leur ai dit les gars, est-ce que vraiment vous avez envie de passer les 10 ans de votre vie là qui viennent à faire des tips dans les bars ? Et les mecs disaient ah ouais, c'est génial et tout. Et je me suis dit ouais, encore un mec qui se désillusionne. C'est fou en fait. Les gens ne se rendent pas compte de l'influence du temps sur le temps. Vous pouvez pas passer 10 ans à faire un truc à la con. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est au bout d'un an, vous pétez un câble. Quand au bout d'un an, vous avez pitché 400 bars, le fait que pour tiper, il fallait un TPE spécial, etc. À mon avis, le 400e bar, vous lui mettez le feu. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait ? Et les gens oublient l'importance de ça. Alors, évidemment, si vous vous dites « je lance quelque chose dans la journée », ça vous force aussi à comprendre que vous pouvez lancer sans produit. Et ça, c'est hyper important. Il faut avoir le feedback de marché sur ce que vous faites avant de le construire. Ça ne sert à rien de construire quelque chose dont tout le monde s'en fout.